Donc c'est une petite vidéo que je voulais faire sur une morale, la moralité d'une histoire que j'ai extrapolée de quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui. Donc je pense que tout le monde connaît l'histoire du loup et de la petite fille qui criait tout le temps au loup, et qui effrayait en fait les villageois et les bergers. Et un beau jour, en fait, le loup vient vraiment et tout simplement, personne ne la croit et le loup ravage tout. Donc en fait, dans cette condition, ce contexte-là, ce que j'ai vécu tout à l'heure, c'est à peu près la même chose. Il y avait une femme qui était assise et ça m'intéressait d'aller lui parler, d'aller à sa rencontre et de faire le premier pas. Chose qui normalement ne se passe pas comme ça, mais enfin dans le contexte dans lequel j'étais dans un parc botanique à Kuala Lumpur, un parc qui est ouvert au grand public, tout le monde peut se balader, c'est un endroit très sympa. Et donc je suis en train de réfléchir et je me dis je vais y aller. Et à partir de ce moment-là, je vois un énorme lézard qui essaye de grimper sur l'arbre juste à côté. Et voilà, c'est pas un Komodo dragon, mais c'est un water monitor. Je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelle, mais voilà, en fait c'est un lézard qui est assez grand, qui monte aux arbres, qui nage, qui court. C'est assez impressionnant. Et je trouve donc un prétexte, si on peut dire, pour aller parler à cette nana-là. Et donc je lui montre le machin et la nana n'en a genre rien à faire. Elle est absorbée sur son téléphone, dans sa bulle. Et pour moi, je me dis que en fait, il n'y a rien de plus facile que d'aborder une femme avec un prétexte qui est assez subtil, assez intéressant. C'est quelque chose qui peut attirer son attention. Je cherche pas à lui faire peur, je cherche juste à montrer quelque chose qui sort du commun. Et en fait, la nana ne pige rien, reste dans son monde, et même normalement elle aurait dû avoir un petit sursaut de frayeur et prendre en considération le danger. Donc pour faire un parallèle avec la morale, cette morale de l'histoire de Olu, que la petite femme criait tout le temps et qui faisait peur à tout le monde. En fait, je l'extrapole à cette situation-là parce que on est dans une génération qui sommes tout le temps sollicités par les réseaux sociaux, par des influenceurs, par des personnes aussi qui dégagent une certaine aura, et on se dit que ces gens-là ont une meilleure vision de la vie, que c'est vers eux qu'on va tendre parce qu'ils en savent plus que nous. Et en fait, je pense que ces gens-là ont tellement menti. On est arrivé à un point en fait où je pense qu'il faut dire la vérité, il faut être sincère avec le monde qui nous entoure. Il y a des gens qui ont tellement menti sur la vérité que plus personne en fait ne les croit. Et si un vrai danger arrive, même eux ne seront pas plus capables de les reconnaître. En fait, les influenceurs ou ces femmes-là qui ont tellement menti, en fait, où je me décharge pas et j'y vais pas de manière agressive. J'y extrapole simplement. Je raconte pas je donne pas des intentions, mais simplement que si une personne ment éperdument au quotidien sur sa manière d'être, sur son comportement, sur la manière de se tenir, et quand au final, à l'intérieur d'elle, en fait, il y a une dissonance entre ce qu'elle laisse paraître et ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. On a tous rencontré des femmes qui étaient très attirantes, mais une fois qu'on arrive pour leur parler, il y a un shift en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on se dit, bon, je me suis fait avoir, ça a menti une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, la dernière fois, peut-être que ça vaut vraiment le coup, ça peut marcher.
mais en fait non, ça marchera pas parce que on la croira plus. On la croira plus parce qu'il y a des mises en scène, il y a ça, ça, ça. Et ça, c'est vraiment cette scène-là, pour moi, là, elle me reste incrustée dans la tête parce que il y avait un vrai danger. Et ce danger-là, là, on va partir encore plus sur une sphère au-delà de la séduction, plus aussi sur l'aspect plus entrepreneuriat, l'aspect sociétal aussi. Quand on promet aux gens que cette fois-ci ça va marcher, que c'est ça qu'il faut faire pour arriver à la richesse, toutes ces promesses-là, bah, à force, en fait, les gens commencent à se dire bah non, en fait, on nous raconte toujours la même salade et ça marche pas. On nous dit toujours qu'il y a un effondrement qui va arriver et en fait ça transparaît pas. Donc il y a une perte de confiance et il y a un besoin de semblant de vérité. Et ce semblant de vérité-là, je pense qu'il ne peut plus passer par les gens qui ont vendu une narrative complètement faussée et qui n'a abouti à rien. Donc pour remettre un peu de vérité, pour remettre un peu de contexte là-dedans, par rapport à un effondrement global, bon là je sors de l'histoire donc de la morale de la petite fille et du holou, même s'il y a quand même un lien, c'est que les gens se disent bah en fait il s'est jamais rien passé. Ceux qui observent de loin, ils se disent bah il s'est jamais rien passé, il n'y a pas eu d'effondrement ou il n'y a pas eu ci, ça, il se passera jamais rien. Donc cette personne-là est un peu la personne qui crie au loup, mais il se passe jamais rien, c'est le Calimero et tout. Sauf que à un moment, à se rassurer comme ça, à se dire mais non en fait l'autre ment, on entre en fait dans une forme de paralysie. Même s'il y a des gens qui disent que c'est la fin du monde demain, certes ils n'ont pas toujours raison par rapport aux crises économiques et tout, mais ça ne veut pas dire que ces événements-là ne vont jamais arriver. Et c'est là où il ne faut pas rentrer dans la paralysie. Il ne faut pas rentrer dans la paralysie. Il faut en fait très rapidement se dire que c'est possible et que je ne vais pas suivre en fait la masse, tout simplement. Donc là j'ai vraiment extrapolé, mais chose qui est importante, c'est de ne pas rester dans des situations qui nous déplaisent et où on sent intimement qu'il y a quelque chose qui va se passer, même si ça fait des années qu'on le prédit et que rien ne se passe. Le mieux c'est d'agir maintenant, tant qu'il est temps, parce que en fait le corps humain il sent quand il y a un danger. Moi la manière d'approcher cette fille-là, je ne l'aurais jamais fait, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la drague de rue. Mais j'avais envie de le faire et j'ai vu un prétexte. Et en fait, ce prétexte, voilà, ça a été quelque chose d'assez intense pour moi. Elle n'a pas du tout vécu de la sorte comme ça. Elle en avait jamais vu, mais elle n'a pas vécu ça de la sorte comme ça. Mais en tant qu'être humain, on n'est pas désinhibé par ça. Notre génération, elle est très désinhibée, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de films d'horreur, beaucoup de choses qui font qu'on ne ressent plus les émotions que normalement on devrait ressentir face à ce sorte de danger. Mais voilà, les gens sont dans une bulle. Mais pour ceux qui ne sont pas dans la bulle, dans ces cloisons mentales-là, si on sent réellement un danger qui approche, et que même si on a écouté les gens depuis longtemps nous annoncer que ça allait être la fin du monde, ça allait être la fin de l'économie, il faut pas non plus se dire que ça ne va jamais arriver. Et un jour, voilà, il faut se sentir prêt et se dire ça y est, moi je sens que ça va arriver et voilà, on fait ce qu'il faut pour quitter le navire et partir tout simplement. Reprendre le contrôle, prendre les manettes, prendre les décisions. Donc cette drague avec ce petit prétexte-là, typiquement, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas eu ce prétexte. Et ça me réconforte encore plus de me dire que voilà, les apparences sont parfois trompeuses.
même si on pense que accéder à quelqu'un et lui parler en profondeur et tout, c'est possible, au final, la personne peut être complètement désintéressée malgré un danger qui est imminent et la personne peut être totalement désintéressée et ça c'est très 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 surprenant. Mais voilà, c'est peut-être les phénomènes de foule, les phénomènes de masse, où on se dit que rien ne nous arrivera à nous et jusqu'au jour où le grand méchant loup arrive et mange tout le monde. Donc ça reboucle un peu sur la morale du début de la vidéo. Toujours être éveillé par rapport à ce qui se passe dans le monde, toujours avoir un œil sur le système et conserver son approche anti-système. Voilà, se méfier des annonces des gens, parce que chacun a son calendrier. Donc ceux qui prédisent des choses, ils ont leur calendrier, ils ont leur centre d'intérêt. Néanmoins, ces choses-là peuvent arriver, même si c'est des prêcheurs de mauvaise augure, ou c'est toujours des choses qui sont négatives. Ça passe par une oreille, mais toujours être attentif à ce qui peut se passer, parce que la situation peut évoluer très vite et que les gens qui sont censés en fait aiguiller, il n'y en a pas beaucoup maintenant, mais les pseudo-influenceurs, ce ne sera pas eux qui viendront essayer d'orienter les gens en pleine panique, en plein chaos, en pleine catastrophe. Donc voilà, ça c'est sur cet aspect donc, de prévention. Prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Donc toujours garder cet éveil, cette conscience très très importante, cette capacité à rebondir, cette capacité à être au contrôle de sa vie, à être pleinement à disposition de ses émotions aussi. Comprendre qu'on a des émotions et que si on est face à un danger, il faut pouvoir réagir à ce danger-là. Des gens ne sont pas du tout préparés au danger. Ils ne comprennent même pas, voilà, typiquement cet exemple-là, ils ne comprennent même pas qu'un danger peut être imminent et il n'y a rien qui transparaît. Il y a juste rester sur son téléphone et scroller sur TikTok. Et le problème était résolu. Donc voilà, il y a plein de conclusions à avoir. Mais moi je reboucle sur la morale de l'histoire. Voilà, être éveillé.